La 67e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est déroulée récemment à Abuja, au Nigeria, rassemblant 8 chefs d'État membres dans un cadre propice à la réflexion et à la concertation. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder les enjeux liés à la situation socio-économique et politique de la région. Une équipe d'Impact CEDEAO y était. L'Afrique de l'Ouest, riche de ses ressources et de sa population, se distingue par un potentiel socio-économique remarquable, comme en témoigne la 67e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Abuja, au Nigeria. Cette rencontre a permis aux dirigeants de passer en revue les défis socio-économiques et politiques auxquels fait face l'Afrique de l'Ouest, tout en mettant en avant les initiatives visant à renforcer l'intégration régionale et à promouvoir un développement durable et inclusif. Nous félicitons la CEDEAO pour la mise en œuvre de politiques fondamentales telles que le schéma de libéralisation des échanges, le tarif extérieur commun, le code régional des investissements et le protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services. Ces initiatives sont les pierres angulaires de notre vision visant à créer un marché régional fluide et sans frontières, bénéfique à tous les citoyens, en particulier aux jeunes. À cet effet, dans le cadre du 50e anniversaire de la CEDEAO, le Nigeria, avec la commission de la CEDEAO, a déjà organisé le tout premier forum sur le commerce et l'investissement auquel ont participé tous les principaux groupes économiques et entreprises de la région. Nous devons créer davantage de plateformes permettant au secteur privé non seulement de se mettre en réseau, mais aussi de collaborer et de se compléter. J'espère que les résultats du sommet économique alimenteront le sommet de la CEDEAO, ayant également identifié les lacunes et les défis de la mise en œuvre. Malgré certaines difficultés, la CEDEAO demeure un véritable modèle d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et ailleurs. En ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, l'autorité salue également les efforts du groupe de travail sur la libéralisation des échanges et exhorte les États membres à rendre pleinement opérationnel le système interconnecté de gestion des marchandises et du transit, appelé SIGMAT. Dans un contexte économique dynamique, la région est considérée comme le bloc économique régional le plus avancé du continent. Avec un marché commun en gestation, favorisé par la libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO tire parti de ses vastes ressources naturelles, tant agricoles que minières. En 2023, les pays membres ont orienté leur politique de convergence macroéconomique vers le renforcement de la résilience économique, la viabilité des finances publiques et de la dette, ainsi que la stabilité des prix et des taux de change. Une approche qui souligne l'effort d'harmonisation du circuit économique pour une croissance inclusive et responsable. Excellencies, Head of State and Government, distinguished guests, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, l'intégration régionale n'aura de sens que si elle s'appuie sur la prospérité économique. Comme nous l'avons évoqué lors du sommet économique ouest-africain, nos échanges commerciaux intra-régionaux restent faibles, même si nous possédons le potentiel de devenir une puissance économique sur le continent. Nous devons créer un environnement propice
autonomiser le secteur privé, supprimer les barrières commerciales et créer les conditions nécessaires à l'essor de l'industrie, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. L'un des grands moments attendus lors de ce sommet était l'élection du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, président en exercice, a été remplacé par le président Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, pour un mandat d'1 an. Ce dernier a rappelé toute sa volonté d'une intégration et d'une coopération renforcée, notamment dans le domaine de la sécurité, de la gouvernance et du développement économique. As chair, I will prioritize 4 key areas. First, en tant que président, je donnerai la priorité à 4 domaines clés. Premièrement, rétablir l'ordre constitutionnel et approfondir la démocratie. Nous devons collaborer de manière constructive avec les gouvernements de transition et aider les États membres à bâtir des institutions démocratiques plus solides, ancrées dans l'État de droit. Deuxièmement, revitaliser la coopération régionale en matière de sécurité. Nous devons repenser notre architecture de sécurité collective, du partage de renseignements. Deuxièmement, revitaliser la coopération régionale en matière de sécurité. Nous devons repenser notre architecture de sécurité collective, du partage de renseignements à la réponse rapide, pour faire face aux nouvelles menaces avec unité et détermination. Troisièmement, débloquer l'intégration économique. Le programme de libéralisation des échanges de la CEDEAO, les infrastructures régionales et les chaînes de valeur transfrontalières doivent devenir des moteurs d'emploi, de commerce et de résilience, en particulier pour nos femmes et nos jeunes. Quatrièmement, renforcer la crédibilité institutionnelle. Lors de ce sommet d'Abuja, la conférence des chefs d'État a pris une décision importante en nommant un négociateur en chef chargé de mener les discussions avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger en vue d'assurer un processus de retrait ordonné, de sauvegarder les intérêts des institutions et des citoyens et de réduire au minimum les perturbations du marché régional que peuvent engendrer la sortie de ces 3 pays. Cette nomination souligne non seulement l'importance d'une approche diplomatique pour naviguer à travers les défis posés par cette décision, mais également la volonté des dirigeants de gérer avec soin les conséquences potentielles sur la stabilité régionale et internationale. Concernant nos relations, celles de la CEDEAO avec les 3 États membres qui se sont retirés et ont formé l'Alliance des États du Sahel, la conférence a décidé de nommer un candidat approprié au poste de négociateur en chef pour mener les discussions avec les 3 pays. Des consultations seront menées sur les candidats et le président de la conférence procédera à la nomination officielle sur la base des suggestions qui lui seront soumises par la commission de la CEDEAO. Le négociateur en chef sera assisté d'une troïka ministérielle composée de 3 ministres. La décision finale reviendra à la conférence. C'est très bien que les médiateurs de la CEDEAO, tels que son Excellence Diomaye Faye, son Excellence Faure Gnassingbé du Togo et aussi les autres présidents, comme le président John Dramani Mahama du Ghana et aussi le président sortant de la CEDEAO, le président
Bola Ahmed Tinubu du Nigeria sont toujours en train d'avoir des contacts avec ces pays pour voir quoi, parce que notre région, ce n'est pas une organisation, c'est une communauté. Et je crois qu'à la base de cette communauté, c'est la solidarité. Et aujourd'hui, tu sais, la région est affrontée par beaucoup de crises. Et le terrorisme, l'extrémisme violent ne connaissent pas les frontières. C'est une menace existentielle pour tout le monde. Et on doit réunir nos forces, conjuguer nos efforts pour se battre contre ce fléau. Dans notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest est devenue l'épicentre du terrorisme dans le monde entier. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a aussi indiqué les noms des États membres dans lesquels seront relocalisées ces institutions et agences initialement basées dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Cette réorganisation cherche à accorder la priorité aux États membres qui n'abritent actuellement aucune institution ou agence de la CEDEAO et de promouvoir l'équilibre géographique, l'inclusion et la répartition équitable des entités de la CEDEAO. Concernant la relocalisation des institutions communautaires des 3 États membres qui se sont retirés de la CEDEAO, la conférence a décidé ce qui suit. ECOWAS Youth and Sports Development Center. Le centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO sera relocalisé au Libéria. Le centre de gestion des ressources en eau de la CEDEAO sera relocalisé en Guinée. Et le centre régional de santé animale de la CEDEAO sera relocalisé en Guinée-Bissau. La conférence poursuivra ses consultations avec l'Organisation ouest-africaine de la santé et prendra une décision dans les 2 ou 3 prochaines semaines. L'Afrique de l'Ouest veut consolider son intégration au sens le plus large. Une place importante est faite à la dynamique des populations et à l'enrichissement des échanges. La CEDEAO possède en effet un potentiel économique considérable, riche en ressources naturelles et en talents humains. Aussi, en favorisant des politiques d'industrialisation adaptées aux spécificités locales et en mobilisant des financements durables, les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest peuvent non seulement renforcer leur résilience face aux crises, mais aussi bâtir une économie dynamique et inclusive.